Bonjour monsieur. Bonjour. Alors selon vous, est-il permis à une femme d'être pasteur? Il est vrai que le pays a voulu, n'est-ce pas, arriver au niveau où certaines choses n'étaient pas permises pendant la Première République. C'est-à-dire au temps passé, quand nous on était jeunes, nous on n'a pas connu une femme pasteur. De toute façon, on s'est dit qu'une femme, prenons un exemple, c'est une personnalité vulnérable. Excusez-moi du terme, quand une femme voit déjà son cycle avec tout ce que cela comporte, elle n'est pas propre devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? À l'époque même, si on suit, n'est-ce pas, les anciennes coutumes, on nous disait toujours que lorsqu'une femme est déjà à ce stade-là, l'homme ne doit plus se rapprocher, n'est-ce pas, de son épouse. Elle doit être écartée de son mari, ou bien le mari même, ils font lit à part. Alors, jusqu'aller jusqu'auprès du bon Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, qui a eu à dire que non, la femme c'est quelque chose qu'il faudrait, n'est-ce pas, ne pas prendre des responsabilités qu'il ne faut pas à la place des hommes. Pour moi, je trouve qu'une femme n'a même pas qualité d'être celle-là qui propage la parole de Dieu, quel qu'en soit chez les catholiques, que ce soit chez l'église réveillée et tout, là où on voit les femmes, les pasteurs de gauche à droite, elle n'a pas qualité. Pasteur, il est écrit dans la Bible qu'une femme ne doit pas enseigner, une femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, puisqu'il n'y a pas de femme sans homme. Et la femme sort de l'homme. Au commencement, c'était comme ça. Et la femme doit soumission. Une femme ne doit pas se lever pour enseigner. Une femme peut être prophétesse, une femme peut être donatrice, mais une femme ne peut pas se lever dans une assemblée d'hommes et enseigner. Ça, c'est impossible. De toute façon, on ne l'a jamais vu. Bon, c'est ce que j'ai déjà lu, je n'en ai pas encore vu. Elles peuvent être prophétesses, elles peuvent être peut-être choristes, elles peuvent exercer un autre service dans le Seigneur, mais pas enseigner. Donc, comme pasteur ou bishop, comme je vois souvent là, ce n'est pas conseillé. En fait, ceux qui le savent vont comprendre ce qu'ils disent. Ben, vous savez, j'ai souvent pour habitude de dire que la vie c'est comme une pièce de monnaie. Pile ou face, ça reste une pièce. Femme comme homme. Quand il y a les valeurs, ça reste un homme avec grand H. On est d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Une femme peut être pasteur, il n'y a pas de problème, à mon avis. Pour moi, en accord avec la parole de Dieu. Et même l'apôtre Paul rend ce témoignage en disant que des femmes se taisent dans les assemblées. Pourquoi il dit ça? Parce que la première fois que Dieu a donné la parole à la femme, c'était au jardin d'Éden. Et la prédication qu'elle a donnée à l'homme, c'est une mauvaise prédication. Et ça conduit l'homme dans la désobéissance du commandement que Dieu avait donné à l'homme. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, est le plus onctionné du Nouveau Testament. Lorsqu'il vient, il dit que les femmes se taisent dans des assemblées. Donc les femmes qui se lèvent aujourd'hui pour pécher la parole de Dieu, c'est au mensonge. C'est quelque chose qui ne doit pas être fait. On peut se rendre compte, parmi les serviteurs, les 12 disciples de Jésus-Christ, il n'y avait pas de femmes. Il a choisi que des hommes. Et ce sont ces hommes-là qu'il a envoyés dans le monde entier, afin qu'ils fassent des nations des disciples.